Merci Jésus de Nazareth. Bénis ce moment encore, bénis ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous qui n'êtes pas des chrétiens, qui n'êtes pas dans le Seigneur, je vous souhaite une excellente année 2020. Nous sommes au dernier jour de ce premier mois de 2020. Si ça n'a pas été fait pour certains, certaines, je vous souhaite les vœux les plus nobles, les vœux de paix, d'excellence, les vœux de progrès surnaturel et de percée vertigineuse et d'extension de limites, des vœux de santé divine, des vœux de mariage, de grâce, de paix, de faveur à tous les corps, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes, et tous les enfants, les vieux, les serviteurs de Dieu, les non-serviteurs de Dieu. Je vous souhaite une année 2020 plein de succès et de bonheur. Que Dieu multiplie pour vous sa faveur, sa grâce, et qu'il étende vos limites dans tout ce que vous faites, que le succès soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de journalistes, d'hommes de médias qui me contactent pour des interviews, pour beaucoup de choses. Voilà, je ne fais pas les choses de moi-même, c'est quand Dieu me convainc que je fais. Et beaucoup. Quand je dis beaucoup, même TV5, tout ça, eux sont déjà venus, ils ont fait déjà leur reportage. Plaise à eux-mêmes quand ils veulent diffuser. Voilà, donc il y a plein de médias qui viennent, plein d'hommes, même des hommes politiques, plein. On ne peut pas nommer les gens. Donc je m'excuse pour ces 3 semaines qui sont passées. Je profite de cette vidéo pour vous demander pardon. Et si je n'arrive pas à répondre à vos appels, vos coups de fil et vos messages, si je ne lis pas vos messages, vraiment, excusez-moi. Je viens, c'est hier ou je ne sais pas, j'ai pris la décision de déconnecter 2 puces parce que ça me fatigue un peu, ça me fatigue la tête un peu aussi. Donc ça fait comme ces 6 numéros de téléphone. Voilà, donc sur chaque portable, il y a un WhatsApp. Et presque avec tous ces appels-là, c'est énorme. Donc vous ne voulez pas appeler aussi le secrétariat. Les numéros que je mets en ligne aussi, c'est rare que vous appelez ces personnes. Je sais que vous les appelez, mais ce n'est pas tout le monde qui préfère les appeler. Vous voulez m'appeler moi-même directement. C'est bien aussi pour la confiance et aussi pour mon esprit d'ouverture pour accueillir tout le monde. Donc je sais que je continue de le faire, mais je ne peux pas recevoir tout le monde en même temps. Donc étant donné que c'est une vision que le Seigneur m'a confiée, m'a donnée, la vision chaque année, elle porte sur quelque chose. Chaque jour, le Seigneur me dit quelque chose pour cette vision, c'est-à-dire l'Église. Donc par moment, je suis absent ou bien je suis un peu silencieux face à vos coups de fil ou vos messages. C'est parce que moi aussi, j'ai des occupations, pas des préoccupations, que des préoccupations, le Seigneur s'en charge toujours, mais j'ai des occupations, j'ai des rendez-vous aussi que je dois honorer. Des gens, il faut imaginer quelqu'un qui quitte, par exemple, Afrique du Sud, qui ça fait 1 semaine, la personne est au temple, tu rentres, tu le salues, mais vous ne pouvez pas poser parce que tu rentres, tu sors, tu bouges. Donc, voyez, non. Donc, quand le téléphone est comme ça, à chaque fois ça sonne, par moi, je mets sur silence. Voilà, c'est comme ces 6 numéros, c'est fatigant, ça me fatigue. Donc, je préfère, par moment, rompre un peu et puis m'occuper aussi de ceux qui sont sur place au pays ici. Et puis ceux aussi qui se déplacent, qui viennent m'occuper d'eux. Maintenant aussi, organiser les choses autour de moi pour cette année. Et puis aussi, ma relation avec Dieu, je ne veux pas qu'elle soit touchée. Je veux qu'elle grandisse, même au contraire, que Dieu soit encore plus content de moi. Donc, ce n'est pas la popularité, moi je cherche. Quand même Dieu te donne la popularité, toi-même aussi, vous demandez le volume. Vous n'entendez pas fort? Ça va maintenant, vous entendez, ça va maintenant. Voilà. Donc, quand Dieu envoie des gens, il envoie des gens dans la sagesse de l'esprit. Je lui demande de me donner le discernement, de m'accorder la science de l'esprit pour pouvoir bien gérer tous ces hommes, toutes ces femmes, et puis satisfaire et réjouir le cœur de chacun. Donc, je sais que par moment, ça sera par message, je peux te répondre, je peux faire le miracle, je peux te dire allô, je peux te dire bonjour. Donc, si tu n'arrives pas à échanger avec moi, patiente un peu, je sais que chaque personne parmi vous, je parlerai avec chaque personne. On se verra visiblement, peu importe le pays où tu es, la ville où tu es. On se verra vous tous. J'essaie, j'ai foi, j'ai confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il m'a dit, donc on se verra tous. Soyez un peu patient, indulgent avec moi si je n'arrive pas à décrocher beaucoup de fils. Tout à l'heure, j'ai lu un commentaire d'une soeur qui dit que sa fille est décédée et qu'elle a essayé maintes fois de me joindre, me laisser des messages, mais j'ai pas répondu. Vraiment, ma soeur, excuse-moi beaucoup. Excuse-moi beaucoup. Et puis, sache une chose, c'est pas moi. C'est pourquoi j'ai laissé d'autres numéros. J'ai laissé d'autres numéros pour que vous puissiez appeler les gens. Voilà. Par moment même,
Actuellement, il faut imaginer que j'ai 20 rendez-vous. Aujourd'hui, s'il y a 20 rendez-vous, il faut imaginer. Je ne suis pas 20 personnes. Donc, il y a des gens qui sont autour de moi que je détache. J'en vois aussi. Tout à l'heure, comme ça, il y a un monsieur qui est fou. C'est fou, il est fou, il est quelque part à côté de Koumassi. J'envoie mon petit Némi. Il va aller, je sais que Dieu va le guérir. Donc, vous voyez, non, c'est pas forcément moi. Donc, quand vous voulez forcément moi, et que peut-être pendant que tu appelles, je suis occupé, que le téléphone est sur silence, je ne pourrai pas te répondre. Tu vois, non, je ne peux pas. Donc, par moment là, vous pouvez vous déplacer. Si vous êtes à Abidjan, si Dieu fait grâce que vous êtes à Abidjan, déplacez-vous, vous venez, vous rentrez au temple, vous allez trouver des gens super, vous leur expliquez. Eux, quand ils m'appellent directement, je décroche parce qu'ils sont très proches de moi. Il y a des gens qui ont fait 10 ans avec moi, d'autres ont fait 12 ans, d'autres ont fait 8 ans, d'autres ont fait 3 ans. Donc il y a plus de confiance. Moi, je ne connais pas, un numéro sonne. Donc si je dois décrocher tous les numéros, ma tête va s'éclater. Je ne peux pas décrocher tous les numéros. C'est un peu. Donc si tu appelles que je ne décroche pas, tu vas sur le Face, là où tu m'as connu, tu dis tu m'as connu, tu vas sur le Face, tu vas trouver des numéros qu'on veut suivre un pasteur. On prend la peine d'écouter ces vidéos, on prend la peine de lire la personne, et puis quand on a le même niveau d'information, je pense que les choses sont bien ainsi. Ou si c'est quelqu'un qui t'a donné mon numéro, demande s'il n'y a pas un autre numéro. Et puis quand tu vas, tu peux les croiser, peut-être eux peuvent insister, même souvent à 3 h du matin, tu vois, eux-mêmes qui sont au temple, qui sont avec moi, ce qu'ils appellent jusqu'à 10 fois, 20 fois. C'est pas tous les jours, ils donnent au temple là-bas, c'est pas tous les jours, celui-là, il y a les jours, je bouge, il y a les jours, je bouge. Moi, je ne suis pas là pour publier les lieux là où je vais, les lieux, non, je bouge, je bouge beaucoup. Voilà, donc vous veuillez m'excuser, ça m'a fait de la peine, et je ne sais pas si tu as la foi encore que Jésus-Christ peut ressusciter ta fille. Au lieu de divaguer et puis de prendre des péchés, des malédictions, en insultant un homme de Dieu, je te demande la sagesse, parce que moi, je n'ai pas peur d'un problème, je n'ai pas peur d'une prière. Donc, si tu penses que l'endroit où tu as enterré ta fille, tu reconnais l'endroit, tu peux m'appeler si j'ai un bout de temps. Je vais, on sort le corps, je prie, si Dieu veut, il ressuscite ta fille. Le miracle n'est pas fait par mes mains et par moi, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise ma personne pour faire les miracles. C'est tout. Donc, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Peu importe 5 ans, 6 ans, si Dieu veut ressusciter la personne, il ressuscite la personne. S'il veut une semaine après, il ressuscite la personne. S'il veut 10 ans après, il ressuscite la personne. Ça dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de sa volonté. Et rien ne peut résister au Seigneur. Tout dépend de sa volonté. Donc, ma soeur, essaie de réfléchir. Si tu as vraiment foi, tu me recontactes. Si tu veux même on fait ça en direct, tu peux t'exprimer pendant que tu me suis. Tu peux t'exprimer, même s'il y a fini la vidéo, tu peux après mettre tes contacts dessus, tout. Donc, moi, excusez-moi, c'est pas pour me vendre, j'ai recul devant, rien. Vous ne me connaissez même pas encore bien. Même quand c'est pourri, moi j'ai foi. Parce que c'est lui, j'écoute. Si Dieu m'a dit c'est bon, là je sais que c'est bon. Mais tant qu'il ne m'a pas dit quelque chose, je ne recule pas. Mais faisons tout par l'Esprit de Dieu. Ok, donc au début, je soulignais qu'il y a des journalistes qui me contactaient, tout. Donc, un temps est arrivé où moi-même, personnellement, j'ai décidé que je ne veux plus faire d'interviews, je ne veux plus faire ce genre de choses. Je m'occupe de l'évangile, de Dieu, mon ministère, tout. Mais le Seigneur m'a convaincu, il m'a dit, va, si Trace t'appelle, va. Parce qu'il y a longtemps, il m'appelle. Je fais comme s'il ne voit pas le message. Il ne m'envoie pas un message, c'est un frère loge, quelque chose là. Donc, il essaie de me contacter plusieurs fois, mais je ne répondais pas. Donc, j'avais rendez-vous avec lui mercredi même. Il y a longtemps, je devrais peut-être passer, mais moi-même, je retardais la chose. Donc, Dieu a choisi la date de demain samedi. Demain samedi, je serai sur Trace TV. Je serai sur Trace, non, c'est pas Trace TV, Trace FM, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je vais consulter pour voir. Ok, c'est Trace FM. Trace FM, voilà. Bon, je ne sais pas de quoi m'accuse. Ils m'ont demandé s'ils peuvent faire la créa. Et puis la créa qu'ils ont fait, ils ont pris une photo de l'une de mes vidéos où je demandais le corps d'Arafat. C'est cette photo-là, eux, ils ont pris et puis ils ont fait leur créa. Donc quand je vois l'intention des gens, je sais que c'est pas pour me faire. Pasteur, tiens du lait, il faut boire. Pasteur, tiens de l'eau, il faut boire. Donc je sais de mettre ce qui m'attend à Trace FM. Et puis je suis préparé à ça, je sais déjà. Donc les frères de Trace FM, vous avez du pain sur la planche. Ça sera très difficile pour vous de manger ce pain. Voilà, c'est pas un défi au compte. Je vous lance, mais je vous dis, ce que vous allez dire là, je sais déjà. C'est pourquoi depuis là, je n'ai pas accepté votre rendez-vous. Maintenant que Dieu m'a dit, va, je vais avec l'armée du Seigneur. Je vais avec les anges de Dieu. Donc demain, vous tous qui êtes des chrétiens, vous tous des chrétiennes, mobilisez-vous pour que Jésus-Christ soit glorifié. Moi, ma personne, je veux qu'elle diminue, qu'elle passe, qu'elle soit invisible même, mais que Jésus-Christ soit glorifié à travers Trace FM demain, à partir de 10 h jusqu'à midi. Accusez, levez-vous avec Lidombo. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Pourquoi je m'en vais? Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, Jean chapitre 8, verset 32, je lis avec vous. Ce verset, plusieurs connaissent, mais certains ne connaissent pas.
Jean 8, verset 32, il est écrit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, quand on est dans un pays, dans un lieu où il y a trop de mensonges, on a l'impression qu'on avance, alors que le mensonge là, c'est un retard. Le jour où la vérité arrive là, c'est des années inutiles. Vous comprenez? Non, c'est des années inutiles. On a passé beaucoup de temps inutilement. Vous comprenez? Donc demain, je crois bien que vous connaîtrez la vérité. Jean 8, verset 32 concerne Trace FM, concerne la Côte d'Ivoire, concerne les païens, concerne tous ceux qui m'ont insulté sur le net. Vous avez l'opportunité d'appeler et de m'insulter vis-à-vis. Maintenant, moi aussi, vis-à-vis, face à face, je vais parler. Et puis, ceux qui sont autour de vous vont voir si votre bouche se tord, si vos yeux se ferment, si votre souffle se coupe, ça se coupe pas. On va faire les choses direct. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà. Je vous prépare déjà ce qui va arriver demain. Voilà. Donc, vous connaissez la vérité vous affranchira. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. On va dire la vérité. Donc, demain, à partir de 10h à midi, si Dieu permet, je ferai aussi le direct avec ma page Facebook, Kofi du Christ. Je serai avec vous. Voilà. Nous allons faire ça ensemble. Donc, c'est la vérité qui libère les gens. Quand le peuple est dans le mensonge, les gens sont dans la maladie, ils sont dans le tourment des démons, de la sorcellerie. Mais quand ces personnes-là connaissent la vérité, ils sont délivrés. Donc en vérité, qui a la vérité ici? C'est pas celui qui a la vérité. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc moi, je suis consentant avec le Seigneur. Je suis d'accord avec une pleine conviction que Jésus-Christ est la vérité. Et vous tous qui allez connaître la vérité, vous serez réellement affranchis. Maintenant, pour vous déjà qui savez la vérité, que Dieu vous bénisse d'une bonification de l'esprit de grâce au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire encore dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Feuilletons la Bible ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La plupart de ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre la vérité sur moi, sur tout ce que je dis, sur tout ce que j'ai dit, ce sont des personnes qui ne sont pas encore réellement converties à Jésus-Christ. Lorsque réellement tu te convertis au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile spirituel dans les yeux des francs-maçons, des mystiques, oui, des pays, des homosexuels, des gens qui sont irréligieux, des gens qui sont contre nature, de la nature divine, de Dieu, de la vérité de Christ. Oui, donc quand vous êtes ces personnes qui sont contre la vérité de l'esprit, il y a un voile de l'esprit satanique de Satan qui vous empêche de voir la vérité. Mais en vérité, lorsque ton cœur, ce n'est pas les yeux qui se convertissent, ni les fesses, ni la forme humaine, mais c'est le cœur de l'homme qui se convertit à Jésus. Quand tu donnes ton cœur entièrement, 100%, 1000% à Jésus-Christ de Nazareth, il y a un esprit qui touche ton cœur, il y a une parole qui affranchit ce cœur, qui libère ce cœur. Et quand ton cœur est libéré, on dit tu es converti. On dit réellement tu es converti. Parce que sans conversion, le deuxième verset ne peut pas arriver, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, tu vois, tant que tu ne sais pas que, tant que tu ne connais pas la vérité sur Jésus-Christ, sur le message que tu prêches, tu ne peux pas savoir que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui fait vivre les gens, c'est Jésus qui vit en nous. Mais il y a des gens qui ignorent, ils insultent Jésus même, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est l'Esprit de Dieu. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc vous voyez, un homme qui ne réside pas à Jésus-Christ, n'habite pas le Saint-Esprit, il est sous l'emprise des démons, il est sous le pouvoir des forces occultes. Donc quand Jésus-Christ pénètre ce cœur, libère l'âme de cette personne et qui va faire comprendre la vérité. Donc je viens par cette vidéo, à travers ces versets, vous dire que l'Ivoirienne, le monde extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, mais qui aimait Jésus-Christ, qui me suivait, qui m'écoutait. Bien aimé, quand je dis me suivez, c'est pas genre me suivre comme je vous conduis quelque part, non. Vous regardez mes vidéos, vous écoutez les prédications, voilà, c'est-à-dire vous adhérez à la vérité, à la prédication que j'annonce par le biais de l'esprit à travers sa parole. Donc, ces personnes-là, quand vous recevez la parole, vous avez une conviction en vous, vous savez que cette parole est vraie. Et quand elle est vraie en vous, que votre cœur se convertit, votre cœur est libéré, automatiquement, votre vie est délivrée, votre âme est délivrée, vos finances sont délivrées, vos foyers sont délivrés. Mais quand vous remarquez que ces problèmes perdus, ces choses encore sont là, c'est que votre cœur n'est pas converti. Tu peux aller prier à la mosquée, mais tu ne crois pas réellement même en Allah. Tu seras toujours sous le pouvoir des démons. Tu peux aller prier à l'église, même dormir à l'église, balayer l'église, là des pasteurs, mais tu ne crois pas réellement en Jésus, tu ne verras rien. C'est pas aller à l'église, donner l'argent, payer le dîme, dormir dans l'église qui fait que tu te convertis. La conversion, c'est dans le cœur. Il faut aimer Jésus 100%. Ne reculer devant rien. N'abandonnez jamais la foi. Aimez votre prochain. Aimez votre nation. Aimez la justice. Aimez l'équité. Aimez la vérité. Aimez-vous les
les uns les autres, sans exception. Tout le monde a droit à l'amour, même s'il est propre, il est pauvre, il est riche, il est mauvais, même s'il est un brigand, il faut aimer ton prochain. Regarde en lui, les deux yeux qu'il a, tu as les mêmes deux yeux, la tête qu'il porte, tu as la même tête. Oublie ton parti politique, ta religion, oublie tes cultures. Avant toute chose, il faut te rappeler que c'est ton semblable qu'elle a. Et ton semblable est l'œuvre de Dieu. Il est l'image, la ressemblance parfaite de Dieu. Oui, cette personne Dieu habite aussi en cette personne. Il ne faut pas penser mal de cette personne, faire du mal à cette personne. Vois tout le monde comme toi-même. En portant ton cœur vers tout le monde positivement, le Seigneur comprend en toi la naissance réelle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance va commencer à chasser en toi les mauvaises pensées, les suspicions, les doutes, les mauvais jugements sur les autres. Parce que les gens ont tendance à penser que quand c'est bon, c'est eux. Quand c'est vrai, c'est eux. Mais et Dieu qui a créé les autres, pourquoi il les a créés? Pourquoi il les a créés? Ils ont leur rôle aussi dans ta vie. Même si tu ne les acceptes pas, pour les aimer. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Ôtez la haine de votre esprit, de vos cœurs. Et puis vos cœurs vont se convertir à Jésus. Vous allez avoir la vraie liberté. Vous serez réellement délivrés. Arrêtez d'être dans des religions ambiguës, dans des religions de confusion. Les gens ne savent même pas où ils vont. Ils sont là, ils prient, rien ne change. Nous ne pouvons pas prier, puis notre prière va rester inefficace. C'est pourquoi joignez-vous les uns les autres en une synergie de l'esprit, en une union avec le sang de l'agneau, dans l'amour profond de Dieu, l'amour humiliable, indiscutable de Jésus-Christ, manifesté sur le pieu de Golgotha, sur cette croix. Unissons-nous à cette croix de l'agneau. Attachons-nous les uns entre les autres. Soyons soudés, ôtés, rejetés, vomissez la haine, la jalousie, les mauvaises pensées. Non, parce que telle personne a fait telle vidéo, telle chose, il ment. Il fait ça, il ment. Mais qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Quand tu ne sais pas quelque chose, prends le temps de sonder la chose, de discerner, de critiquer, autocritique même de la chose. Prenez le temps. Le Seigneur dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez, il est dans le livre de Timothée, chapitre. Je vais vous montrer rapidement. Dans 2 Thessaloniciens. Ah, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. 2 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset, on va prendre ça pour lire, verset 15 jusqu'au verset 22. Verset 15 au verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Vous voyez? Moi, je n'ai pas de mal à faire, de rendre le mal à quelqu'un du tout. Mais si Dieu me dit, je te commande, je te donne l'ordre de faire telle chose pour que les gens me craignent, moi Dieu, je le fais. Moi, ce n'est pas pour que tu aies peur de moi. Hein. Tu ne crois pas en Dieu. Mais j'ai fait un miracle, tu dis c'est montage. Je ressuscite les gens, tu dis si j'ai fait complicité avec le docteur. Il n'y a pas de problème. Pendant que tu me regardes, j'envoie l'onction sur toi et puis toi tu meurs. On t'enterre et puis après, il vient, il creuse et puis il te ramène. Toi, tu as parlé maintenant de Jésus. C'est ce que Jésus veut dire. Quand vous voyez souvent, ce n'est pas des menaces. Je ne menace personne. Tellement vous êtes incrédule, non. Dieu veut vous utiliser vous-même comme instrument même de conversion des autres. C'est pourquoi non, Paul, écoutez bien, Paul, il a tué les apôtres, il a tué pasteur, tué chrétien, brûlé l'église, les enchaîné, les a mis en prison, les a piqué. C'est ce même Paul-là, Jésus a fermé ses yeux, les donné aveugle. Jésus est mauvais. L'amour de Dieu a disparu. Dieu l'a rancunier. Dieu rend le mal par le mal. Il ne rend pas le mal par le mal. Il y a des actions que le Seigneur pose pour la conversion des nations. Donc Dieu a fermé les yeux de Paul. Il a rendu aveugle, puis il est parti lui dire après, il dit, moi, j'ai envoyé quelqu'un, il s'appelle Anania. Anania, il va venir t'ouvrir les yeux pour que tu saches que moi, je suis l'Éternel des armées. Moi, je suis là. Tu me vois en fils de Dieu. Tu me vois en bébé, tu me vois en prophète, tu me vois en messager de Dieu. Moi là, je ne suis pas Mahomet. Moi, je suis là, il ne m'appelle pas Bouddha. Moi, je ne suis pas Maïkari, je ne suis pas franc-maçon. Moi, je suis là. Je suis le Dieu qui a créé toutes choses. Mais comme tu ne me connais pas, c'est quoi moi, je suis. Je suis venu rentrer dans le ventre d'une femme qui est vierge. Et pour te montrer que je suis Dieu là, avant qu'il vienne là, j'ai parlé au moins 100 ans, 200 ans, 400 ans, 1000 ans, avant que j'ai venu à des prophètes pour vous dire que moi, Dieu, je vais venir dans le ventre d'une femme qui est vierge, qui n'a jamais fait de rapport sexuel, qu'un homme n'a jamais touché. Je vais venir dans ce ventre. Je vais naître comme vous, les hommes qui ne croyez pas en
mois, je vais faire 9 mois, je vais naître comme vous. Et Jésus est né comme nous. Vous ne croyez pas encore. Maintenant, comme tu ne crois pas, tu persécutes mon église, j'ai fermé tes yeux maintenant. Comme quand j'ai fermé tes yeux maintenant, tu ne vois pas clair, je te parle maintenant là. Tu crois ou tu ne crois pas? Paul dit je crois. Il dit ok, Anani va venir demain. Il va venir prier pour toi. Et puis tes yeux vont s'ouvrir. Quand il va t'ouvrir les yeux, tu vas venir faire mon œuvre. Comprenez non? Donc par moment, quand des choses arrivent à quelqu'un, un malheur arrive, un problème arrive à quelqu'un là, le Seigneur veut s'en servir pour montrer à cette personne sa gloire. Donc ne pleurez pas. Ne vous découragez pas, n'abandonnez jamais. Il faut saisir ce problème-là pour dire à Dieu, voici un challenge, voici une opportunité que Dieu envoie pour se glorifier dans ma vie. Parce que tu n'es pas une fille du diable, tu n'es pas un fils de l'ennemi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de l'Éternel des armées. Le Seigneur t'a choisi parmi les filles de ta mère, parmi les fils de ton père. Il t'a choisi toi personnellement, parce que tu ne peux pas venir m'écouter si Dieu ne t'a pas choisi. Tu ne peux pas écouter cette vidéo et tu vas rester m'écouter. Si l'esprit du Créateur, l'esprit du Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie n'est pas en toi, tu ne peux pas m'écouter, tu peux entendre ma voix et puis supporter. Si le démon est en toi, c'est pourquoi je te dis là où tu es, aime ton prochain, ne rends pas le mal par le mal. C'est une puissance pour aller de l'avant. Alléluia. Donc je continue de lire verset 15 toujours de 1 Thessaloniciens 5, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc demain quand je m'en vais à Trace TV, c'est pas pour faire du mal aux journalistes qui sont là-bas, ni pour tuer quelqu'un, ni pour faire quoi que ce soit. Mais celui qui veut démonstration de puissance, on fait démonstration de puissance. Parce que mon évangile, ma prédication ne se limite pas à lire des versets, à faire une démonstration des versets bibliques, mais une démonstration de puissance et de force, de feu et de flamme, d'onction et de manifestation, des signes et des merveilles, des prodiges et des miracles. Moi, j'ai dit à Dieu, si tu m'as appelé pour venir faire ton œuvre, et puis ça là, tu ne peux pas faire là, c'est pas la peine, moi, qui ai dit un pasteur. Je connais mon alliance avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas venir d'un pasteur. Il vient et puis on l'insulte, il n'y a rien. On le gifle, il n'y a rien. On ment sur lui, il n'y a rien. On prend pistolet, on terre sur lui, puis il n'y a rien. Moi, je veux que tu n'as qu'à m'utiliser comme une pierre. Quand on frappe, là, ça retourne. Quand on gifle, là, tu vas mettre ta main qui te fait mal. Voilà. Ce que ta parole a dit là. La pierre pour rejeter les bâtisseurs. Elle ne la presse pas de langue là. Je vais ça. Que Dieu vous bénisse. Je continue le verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. J'ai fait exprès de lire ces versets qui précèdent ce verset-là pour que tu comprennes quelque chose. Ne méprisez pas les prophéties. J'ai vu quelques vidéos qui circulent sur le net. Pas parce que je suis silencieux, bien je suis bête. Non, non. Chacun a son temps. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, quand je donne une prophétie à quelqu'un, je ne discute pas à la personne. Lui qui m'a donné une prophétie, c'est à lui de discuter avec lui. Parce que même tu vas couper ta main, tu as donné à l'homme pour dire je t'aime, il ne va pas croire. Il va tout te rendre le bien là, par le mal. C'est comme ça l'homme est ingrat. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça les gens ils sont. Comment moi, on me donne une prophétie. Si vous venez à l'église, vous savez combien de prophéties de mort m'a donné? Avant même à faire d'Arafat, ça peut arriver à 20 prophéties de mort. Ce n'est pas des fidèles qui viennent me dire, hein, des pasteurs, avant l'événement d'Arafat. Des pasteurs viennent, ils gardent voiture. Il dit mon frère, Dieu m'a montré, j'étais dans un cercueil, j'ai vu ta photo dans une chaîne, il faisait funérailles. Il dit, il a compris. Je ne l'insulte pas. Ne discute pas avec lui. Non, on ne discute pas avec un homme de Dieu. Évitez ça. Non, évitez ça. Si dans votre pays, dans votre tête là-bas, là, il n'y a pas Dieu qui est sur ce pays-là, moi je vais vous dire, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bouddha. Il n'appartient pas à un président, ni à un ministre, ni à une culture, ni à une religion. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de Dieu. C'est la terre de Dieu. Il est le propriétaire de ce pays. Alléluia. Et puis, il ne peut pas être propriétaire de ce pays sans qu'il y ait des serviteurs dans ce pays. Donc, vous voulez que nous tous en Côte d'Ivoire, ici, on soit des faux pasteurs? On soit des plaisantins? Vous voulez qu'on soit tous comme ça? Non, moi, vous êtes mal barrés même. Vous êtes mal barrés. Et ça fait seulement que 5 mois, 6 mois, vous me voyez. Mais vous êtes là, vous êtes paniqués en vous. Vous avez fait 10 ans, 20 ans sur Facebook. Moi, j'ai fait seulement que 6 mois, 4 mois, 3 mois. Pour ceux qui me découvrent. Vous avez peur de quoi? Vous n'avez rien encore vu même. C'est comme je suis assis simplement. Je suis assis. Je suis assis même. Au chevet de mon lit, je suis assis à toi, mais je suis en train de te parler. Je suis assis, Fafa. J'ai dit que j'allais parler à 30. Et puis un peu de sommeil m'a pris. C'est le Seigneur qui m'a réveillé et m'a dit, hey, tu as rendez-vous avec certaines personnes pour les éclairer sur la vérité. Et pour ton passage sur Trace FM demain à 10h, de 10h à midi. Il dit, Seigneur, j'ai oublié. Rapidement.
rapidement, je suis allé laver ma figure. J'ai mis quelque chose sur moi. Pour m'asseoir, pour te parler. Je ne prépare rien. C'est un don de Dieu. Monsieur, me comprenez? Je vous demande pardon. Apprenez à respecter Dieu. Quand vous appelez quelqu'un homme de Dieu, tu dis homme de Dieu, tu ne l'as pas appelé frère. Tu n'as pas dit mon grand frère, mon petit frère, mon ami, mon collègue. Tu dis homme de Dieu. À l'instant où tu dis de Dieu, là, c'est un problème. Même si c'est un faux pasteur, on ne parle pas comme ça sur lui. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut te rappeler d'Ésaïe. Grand prophète devant l'Éternel des armées. Il est allé donner une révélation à qui? À Ézéchias, un grand roi. Il lui dit quoi? Ézéchias, tu vas mourir. Que le Seigneur dit, tu n'as qu'à préparer ton testament. Ainsi de suite. Il faut voir tes biens. En fait, si tu as des chats, des responsabilités, il faut commencer à élaborer un programme autour de toi parce que tu vas mourir bientôt. Tu es malade? Non, il dit oui, cette maladie va te tuer. Donc ça veut dire qu'Ésaïe, c'est un menteur. Il cherche buzz. Parce qu'il n'est pas dit parler au roi. Il cherche buzz. Le roi n'a même pas parlé même. Il a des gardes du corps. Tout le pays est dans sa main. Mais quand Ésaïe sortait, le roi s'est mis à genoux contre le mur de sa maison. Il dit, Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Oh Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vas me prendre maintenant. Oh s'il te plaît. Le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel. Tu ne vas pas mourir. Il parle à qui? Le prophète est arrivé au portail de la maison du roi. L'Esprit de Dieu le saisit, dit Ésaïe, il dit oui. Retourne, va dire à mon serviteur Ézéchias que je mets encore 15 années sur sa vie et qu'il utilise telle chose et qu'il va avoir la guérison. Le prophète est retourné. Partagez la vidéo là pour que les gens prennent conscience. On peut faire du faux, on peut mentir, on peut tromper les gens. Mais un homme ne peut pas venir s'arrêter là devant un pays pour dire donnez-moi le corps d'une star à Dieu. Même si je bois de l'eau par Benari, même si on dit même le monde est renversé, on ne peut pas faire ça. Tiens, c'est pas parce que vous aimez votre religion que ça veut dire qu'un pasteur, il faut discréditer le pasteur, il faut l'insulter à chaque fois. Moi, c'est que tu aimes ta religion. Tu défends ta religion en me discréditant, en disant que je mens, en disant que je mens. Mais je t'assure, si dans ta religion, les gens doivent se convertir par mon canal, au nom de Jésus-Christ, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont venir à Jésus. Mais s'ils ne sont pas destinés pour ça, ils ne vont jamais se convertir. Le Seigneur dit tous ceux qu'il a appelés là, il les a déjà scellés. Il connaît déjà leur nom, ça dans le livre de vie. On ne peut pas enlever leur nom. Même s'ils sont de l'autre côté, ils vont venir. Donc moi je m'en fous. C'est pas parce que vous aimez votre religion, il faut dire n'importe quoi. Parce que la plupart des personnes qui disent des choses comme ça là, je regarde vos pseudonymes, je regarde vos noms, je regarde vos photos, je rentre et je regarde toutes les photos que vous postez. Je regarde votre sérénité, votre intégrité, votre honnêteté, votre identité. Comment vous êtes? Et quand je finis de regarder, le Seigneur me dit, c'est un plaisantin. Il dit oui, je sais que c'est lui qui est plaisantin, c'est pas moi. Parce qu'un plaisantin ne peut pas venir s'arrêter là pour dire des choses comme ça. Non, je ne suis pas un fou. Je ne bois pas goudron. Je ne prends pas l'eau pour mettre dans mes narines. Je réfléchis comme vous tous. Mais je veux toujours la conviction du Seigneur. C'est par conviction que j'ai fait les choses. Et quand j'ai fait la vidéo sur le jeune frère Arafat DJ, que vous avez enterré, quand j'ai fait la vidéo sur lui, bien aimés frères et sœurs, les gens de l'église où je prie là, tu penses que c'est en 2019 là, ils sont arrivés dans l'église là? Il n'y a pas des gens qui me suivent depuis au moins 50, 10 ans, 20 ans. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui me suivent, il n'y a pas des gens qui me connaissent? Si j'ai menti là, ils vont dire, mais tu mens, moi j'étais là en 2016. Tu n'as jamais parlé d'une chose pareille. Tu n'as jamais dit une telle chose ici. Pourquoi vous ne venez pas leur demander? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, ou bien dans le monde entier, les gens sont bêtes? Réfléchissez quand même. Critiquez la chose, discernez, mettez-vous à la place de ceux à qui ils prêchent. Je suis le pasteur de l'église, mais ça ne veut pas dire que je suis le Dieu de leur vie. Non, ils ont un cerveau, ils réfléchissent. Ils ne voient pas l'eau par leur narine. Quelqu'un peut venir là se dire des palivènes, des mensonges au niveau de la nation. Et puis les gens vont l'écouter. Hein? On ne peut pas faire des coups on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est inadmissible. Réfléchissons quand même. Les gens sont conscients, c'est des pères de famille. C'est des mamans, c'est des papas. Ce n'est pas des enfants. Même si c'est des enfants. Mais l'enfant à la fin va craquer, va dire papa tu mens. Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'ils sont témoins de ce que j'ai dit. Ils étaient là quand je prêchais. Ils ont vu qu'ils sont encore là quand je dis alléluia, ils disent amen. Alors, si toi tu ne sais rien, tu ne fais que réfléchir, puis pourquoi il peut dire ça? Mais quand il vient encore, les gens sont assis là. Et puis le Dieu que j'ai menti sur lui là, Dieu ne m'a pas dit ça là. Et puis il a menti sur lui là. Pourquoi en son nom? J'ai dit tel fou, il faut guérir, et puis le fou guérit sans même le voir, à distance par téléphone. Pourquoi je prie pour un mort et puis il ressuscite? Pourquoi je prie pour un aveugle et puis il voit clair? Mais il va me dire non, j'ai pris tes os, tu es un menteur, tu as menti sur moi, et puis il va me laisser comme ça. Les frères, réfléchissons. Vous qui êtes des artistes, des vedettes, des autorités, le peuple, les citoyens, les chrétiens, les non-chrétiens, chacun n'a qu'à réfléchir. Cette histoire, ce n'est pas un mensonge, c'est la pure vérité. Les gens manifestent simplement de la méchanceté parce qu'ils ont un intérêt dans la mort de Arafat DJ. C'est tout ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis assis là. C'est parce que ça me cœur. Et c'est indigne de votre part pour des gens qui ont un cerveau rempli de mémoire, de bonne conscience, peuvent réfléchir comme des gens qui sont décérébrés à la mémoire de grenouille. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on réfléchit.
Non. Tu ne peux pas regarder quelqu'un comme ça et puis être contre lui parce qu'il n'est pas de ton bord politique, mais de ta religion, puis lui ne t'avantage pas. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Réfléchissons et revenons sur la raison divine. Frères et sœurs, vous tous qui êtes à Trace TV et Trace FM, le groupe Trace, je ne sais pas qui vous êtes, mais que votre intention soit bonne ou mauvaise, tout ce que moi je sais, demain, Dieu sera glorifié. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en direct là, je vais dire, on sera face à face. Que Dieu vous bénisse. Moi, on ne me dit pas accuser les bébés. Quand tu as me dit ça, tu te demandes, tu m'accuses de quoi? Ça a commencé là maintenant, c'est prendre. Tu vas prendre ta Bible. Vous les journalistes, vous les animateurs, prenez vos Bibles pour venir. Bah, si tu n'as pas de Bible, pas venir me dire pas l'hiver. Moi, je suis pasteur. Moi, je ne suis pas les gens qui viennent faire la marmaille. Non, je vous préviens maintenant pour les gens de Trace FM. Quand vous allez parler à moi, là, moi, je suis un pasteur. Depuis que je fais mes vidéos là, vous n'avez pas vu mes mails là de couper, décaler. Ou du showbiz, de quoi. Quand il vient, c'est pour parler de Jésus. C'est pour parler de la Bible. Quand on va se mettre à Trace FM là, chacun n'a qu'à ouvrir sa Bible. Ce que tu as dit là, je vous préviens Trace FM. Si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, en direct, vous allez pisser sur vous. Et c'est qu'il y a les gens qui sont en train de dire quoi? Je ne m'amuse pas. Hein. L'onction est faite 200, c'est pris. Il y a 200 l'onction. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est la première fois en direct. Des animateurs qui confessent Jésus en direct. Les gens ne peuvent pas partir pour moquer de moi. J'ai regardé quelques vidéos parce que les enfants autour de moi, ils se prennent beaucoup sur internet. Ils m'appellent papa, viens voir, homme de Dieu, viens voir, c'est de Dieu, viens voir. Il viens, voilà ce qui se passe ici. Je m'en vais, je regarde. C'est toujours ça, je vois. Moi, je vous donne, quand vous voulez faire les choses, ne les faites pas dans l'optique de vous moquer des gens ou de discréditer l'image des gens, mais faites-le à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom et paix sur la Côte d'Ivoire. Je sais que vous voulez qu'on parle encore ensemble. Mais demain, nous aurons l'opportunité de 10h à midi sur Trace FM en direct. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'informer les autres parce que je veux que ce jour-là, toute la terre n'a qu'à entendre la vérité. Parce que ça sera en direct. Ce n'est pas moi, mon portable, qui fait ce direct. Mais c'est Trace FM. C'est les médias qui le feront. Donc que Dieu vous bénisse infiniment. Et merci aussi pour votre courage que vous avez eu pour insister parce que je rejette beaucoup les invitations. Donc que Dieu vous bénisse. On frappe à ma porte. Je ne sais pas qui frappe. Je vais interrompre la vidéo. Je vais partir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom et paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur l'Amérique, paix sur l'Europe, paix sur l'Asie, paix sur l'Afrique, paix sur l'Orient et le Moyen-Orient, paix sur tous les hommes, là où il y a la respiration, il y a la vie. Que Dieu vous apporte du bonheur et que ce week-end, à cette fin de semaine, soit une fin de semaine remplie de bonheur. Vous tous qui n'avez pas encore reçu votre témoignage pour le mois de décembre, que ce dernier jour de janvier 2020, après demain dimanche, vous recevez des témoignages en embouteillage. Shalom et paix dans le monde entier. Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous kiss dans le Seigneur, je vous aime. C'est pas ma faute, en anglais là, Dieu m'a donné de comprendre un peu. Ich liebe dich. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, shalom à tous.